Bienvenue! Aujourd'hui, on explore ces moments un peu étranges où l'intelligence artificielle raconte des choses complètement fausses. Parfois c'est drôle, parfois c'est plus préoccupant, mais toujours avec un aplomb assez incroyable. Oui, tout à fait. On va regarder ça de plus près en s'appuyant sur un article de horizonduo.net. On va voir quelques cas concrets avec Google Bard, ChatGPT. L'idée, c'est de comprendre un peu mieux pourquoi ces hallucinations, comme on dit, se produisent. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous quand on utilise ces outils? Exactement. Ces systèmes apprennent sur des tonnes de données, mais leur façon de fonctionner, basée sur les statistiques, les pousse parfois à dire des choses fausses, mais de manière très convaincante. On pourrait commencer par un exemple assez spectaculaire, qui a eu de grosses conséquences financières. Ah oui, je vois duquel il s'agit. Le lancement de Google Bard, c'était en février 2023. C'est ça. Grosse présentation aux médias. Et là, Bard répond à une question sur le télescope James Webb, le JWST. Et il affirme que le JWST a pris les toutes premières photos d'une planète hors de notre système solaire, c'est ça? Exactement. Sauf que, c'est faux. La première image directe d'exoplanète, elle date de 2004. Ah oui, bien avant le JWST? Oui, par le VLT au Chili. La NASA l'a confirmé. Et cette erreur, en direct, elle a coûté cher. Très cher même. La bourse n'a pas aimé du tout. Alphabet, la maison mère de Google, a perdu 100 milliards de dollars en valeur boursière. 100 milliards, c'est peut-être l'erreur factuelle la plus coûteuse de l'histoire. Qui sait? Incroyable! Mais il n'y a pas que des erreurs factuelles coûteuses. Il y a aussi des choses plus absurdes. Oui, un autre cas avec Google AI. Plus léger, mais très parlant. L'IA qui suggère de mettre de la colle sur la pizza. Pardon, de la colle sur une pizza? Pourquoi faire? Pour que le fromage tienne mieux. Enfin, c'est ce que l'IA disait. Mais d'où ça sortait cette idée? D'un commentaire sur Reddit, un truc sarcastique, une blague vieille de 10 ans, l'IA l'a prise au pied de la lettre. Ah d'accord. Ça montre bien qu'elle ne piche pas l'humour, l'ironie. Exactement, le contexte lui échappe totalement. Google a dû faire du damage control, comme on dit, parce que ça a fait le buzz, évidemment. Donc, erreur de fait, erreur de contexte, mais ça va plus loin parfois. L'IA peut carrément inventer des choses. Tout à fait. On a vu ça dans le domaine juridique. En mai 2023, des avocats à New York ont utilisé ChatGPT. Pour chercher des précédents, j'imagine. Une jurisprudence. Ouais. Et ChatGPT leur a sorti 6 références de cas, très détaillées, avec des citations et tout. Sauf que, Sauf qu'elles étaient complètement bidons, inventées de A à Z. Par exemple, l'affaire Vardesis contre China Southern Airlines. Elle n'a jamais existé. le plus fou, c'est que quand les avocats ont demandé à ChatGPT si les cas étaient réels, Il a insisté. Il a dit oui, oui, ces cas sont bien réels. là on n'est plus dans l'erreur, c'est de la fabrication pure et simple. Ça leur a coûté cher aussi, non? Oui, 5 000 $ d'amende chacun et une certaine humiliation publique, on imagine. Et cette capacité à fabriquer, ça peut toucher des personnes directement et de façon très grave. Malheureusement, oui, il y a eu le cas de ce citoyen norvégien. Quelqu'un demande des infos sur lui à ChatGPT et l'IA invente une histoire terrible. Il aurait tué ses enfants, fait de la prison, une fausse biographie criminelle très détaillée. C'est absolument effroyable, alors que la personne est innocente. Totalement. Ça pose d'énormes questions sur la protection des données personnelles. D'ailleurs, l'association Noib a porté plainte contre OpenAI. Pour violation du RGPD, le règlement sur la protection des données, Exactement. Sur le principe d'exactitude des données. Inventer un passé criminel comme ça, c'est une violation très claire. donc l'IA se trompe sur le réel, et elle peut aussi construire des réalités alternatives de toutes pièces. Comme cette histoire d'électromagnon inversé cycloïdal. Ah oui, ça c'est une data scientist, Teresa Kubaka, qui a testé ChatGPT avec ce terme qu'elle a complètement inventé. Et qu'est-ce que l'IA a résoudu? Elle a décrit ça comme un phénomène quantique complexe. Elle a cité de fausses études, de faux chercheurs. Elle a bâti une mini-théorie physique à partir de rien. C'est fascinant et un peu flippant à la fois. Mais alors pourquoi? Pourquoi ces IA font ça? Pourquoi elles inventent avec autant d'assurance? Le cœur du problème, c'est leur fonctionnement. Ce sont des modèles statistiques. Ils prédisent le mot suivant, le plus probable, d'après les milliards de textes qu'ils ont lus. Ils n'ont pas de compréhension réelle du sens de la vérité. Pour eux, un post-Reddit ironique ou une étude scientifique sérieuse, ça peut avoir la même valeur si les mots s'enchaînent de façon statistiquement plausible. C'est un peu ça qui a dû se passer pour le télescope James Webb. Une confusion entre premières images du JWST et premières images d'exoplanètes par le JWST. Oui, probablement une nuance comme ça. Une subtilité sémantique qui leur échappe, mais qui change tout factuellement.
Et ce qui est troublant, ce n'est pas juste l'erreur elle-même, c'est l'aplomb, la confiance avec laquelle l'IA sort l'info, qu'elle soit vraie ou fausse. Elle n'a pas l'air de douter. Il n'y a pas de vérification interne de la véracité, en fait. Non, pas intrinsèquement. C'est ça le point clé. Bon, la conclusion, elle semble assez claire. Non, ces IA sont des outils géniaux pour écrire, pour la créativité, mais pour les faits, il faut être hyper prudent. Exactement. La règle d'or, c'est vérifier, vérifier, vérifier. Surtout quand ça touche à des faits précis, aux droits, aux infos sur des personnes. Il faut garder son esprit critique, toujours. Et pour finir, une petite question qui laisse à réfléchir. Si ces IA sont déjà capables de construire des réalités alternatives aussi détaillées, fausse affaire, fausse théorie, fausse biographie, qu'est-ce que ça implique pour l'avenir? Comment on va faire pour distinguer le vrai du faux plausible, si ça devient de plus en plus difficile?